c'est parti. On va prendre nos Bibles dans Matthieu 16. Matthieu 16. Vous savez, chaque année, c'est le repas, et Pâques, c'est tous les jours. C'est pas un jour fixe, mais c'est une fête. On doit je dirais perpétuer. Oui, perpétue. Voilà. C'est important de marquer des temps comme ça par des valeurs, parce qu'on perd tellement de valeurs. Que si l'Église perd ces valeurs-là, on va faire comment? Normalement, Pâques, c'est une fête, on dit chrétienne. Normalement, tous les chrétiens ne peuvent pas rester chez eux. Ils devraient être dans un lieu pour la communion fraternelle, pour vraiment célébrer ce moment-là important en famille. Parce qu'on est la famille de Dieu, vous voyez? On est la famille. C'est la famille de sang, tes parents ou autres, mais ton frère et ta sœur, c'est la famille que Christ s'est acquise. Donc on ne peut pas rester chez soi, rester tout seul, alors que c'est Pâques. Mais des fois on le fait. L'église, le mot église, c'est communauté. Hein. C'est l'assemblée des saints. C'est la communauté. C'est l'assemblée. Ouais, l'assemblée. On s'assemble, on se rassemble pour Christ. C'est ça. Ouais. Mais c'est nous autour qui sommes l'église. Bon, si tu es tout seul chez toi, tu te rassembles avec qui? Non. Moi j'aime bien les gens dire oui, l'église c'est moi, tu es tout seul. C'est toi tout seul, alors que l'église c'est un corps. Paul dit, Christ est la tête, nous sommes les membres du corps du Christ. Oui. Donc toi tout seul, est-ce que tu es l'église tout seul? Moi je ne sais pas qui a la réponse là-dedans. Est-ce que ce bâtiment... J'entends les gens qui disent oui, moi je suis l'église. Tu es un membre, mais à toi tout seul, tu ne peux pas être l'église. Sincèrement. Ouais. Est-ce que toi tout seul tu es l'église? Qui a la réponse? L'église pour moi est importante dans le sens où il faut une communauté. Non mais vous voyez, des fois on entend des choses et on répète. Mais est-ce qu'on vérifie? Est-ce qu'on prie pour avoir la révélation de ces choses? Sincèrement. Vous voyez? Tellement de choses on a oublié. Des fois on est en feu d'action et puis on oublie les bases, le b.a.-ba élémentaire de l'évangile. Et quand tu amputes une jambe, il fait plus partie du corps. Hein. Mais on va venir tout à l'heure, on va lire un texte qui nous parle de ça et faisons très attention aux faussetés, aux fausses doctrines. Faites très attention. Ça ne t'emmène pas vers Dieu. Matthieu 16, verset 21, on y arrive quand même. Maintenant, je méditais ça, puis j'ai regardé un peu ce texte-là de plus près et je dis, tiens, il y a quelque chose qui m'interroge. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs et des prêtres, des spécialistes de la loi, et être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Amen. Est-ce que Jésus dit, je vais mourir? Non. Bon, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que Dieu peut mourir? Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Mais il est éternel, il ne peut pas mourir. Et puis Ce texte, il vient, je vais être mis à mort. Il n'a pas dit je vais mourir. ouais. Je vais être mis à mort. Et pourquoi il doit être mis à mort? Et pourquoi il dit dans 3 jours je ressuscite? Parce qu'il est mort dans la chair. Pourquoi il dit je vais être mis à mort? Pourquoi? C'était le plan de Dieu. Dans Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit à Adam une chose. Tu peux manger de tout, sauf le fruit de cet arbre-là, sauf celui-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Amen. Adam a mangé. Oui. Donc, comme Dieu ne change pas, puisqu'il a mangé le fruit défendu, Oui. la mort est pour lui. Oui. Oui ou non? Oui. Donc, pour annuler cette mort-là, il faut quoi? Il faut la mort de la chair. Il faut un sacrifice. Pour changer la donne. Mais il faut... Là, ça s'arrête là. Il faut ressusciter. Ça veut dire que Dieu a élaboré le plan du salut. Oui, voilà. Il fallait le plan du salut. Mais regardez, cette conséquence-là, elle est grave. Non seulement Adam et Ève ont péché, puisqu'ils ont péché, c'est certain, la mort est pour eux, Oui. et en plus, ils sont chassés du jardin d'Éden, privés de la grâce. C'est-à-dire que cette communion qui est avec eux est coupée. Voilà. C'est fini, ils ne sont plus alimentés. Donc on appelle ça la mort spirituelle. Non, Oui ou non?
Oui. C'est une mort spirituelle. La Bible dit souvent, quand bien même mort nous, on vivra. Pourquoi? Oui. Parce que cette mort qui était dans le jardin d'Éden, Christ l'a pris. Oui. Hein? On dit que la puissance du péché a été brisée. La mort a tout englouti. Mais nous, on est ressuscités. Oui. Pas avec la mort, mais avec la vie de Christ. C'est pour ça que quand on parle de résurrection, il n'y a pas que Jésus qui est ressuscité. Non. Nous aussi, on est ressuscités avec lui. Amen. Et là, on est mort. On est mort avec lui, on est ressuscité avec lui. Mais est-ce qu'on réalise ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas par la foi. Il faut, là, C'est-à-dire que c'est des acquis, c'est fait, c'est comme ça, c'est pour nous, mais on ne le vit pas parce qu'on n'y croit plus. C'est par la foi que je suis mort au péché. Pourquoi je dis c'est par la foi? Parce que si je mets un pied de travers, je vais remettre en question la mort à la croix. J'ai mal parlé à Cédric, c'est foutu, j'ai péché. Donc je ne peux pas être ressuscité. C'est mort, c'est foutu. C'est faux. C'est par la foi. En Jésus-Christ. Je dois considérer que je suis mort au péché. J'ai été mis à mort. Oui. Mais Oui. je suis aussi ressuscité. Oui. En recevant la vie que Dieu nous a donnée. Mais est-ce qu'on a compris ça? Ou est-ce qu'à chaque fois que je me regarde, je dis ah, c'est foutu, j'y arriverai jamais. Au fait, J'ai eu une mauvaise pensée, c'est foutu. J'ai eu une mauvaise pensée. Rien qu'une mauvaise pensée, c'est péché. Mais Donc ça annule la résurrection, ça annule tout à ce moment-là. dans Vous la voyez? Bible, il y a un passage qui dit que tout péché ne mène pas à la mort. Alors, on continue. Romains 6. On va revenir dans le texte que le frère avait pris dans la Bible. Vous allez voir que ce passage est tellement fort et tellement important. Et on doit vivre les Écritures. Amen. Jésus a toujours dit, prier c'est bien, lire la Bible c'est bien. Mais vivre la Bible c'est mieux. c'est mieux, oui. Parce que là, tu témoigneras que ce qui est écrit, c'est vrai. Je l'ai vécu. Si des Abraham, des Joseph dans la Bible ont vu et vécu des choses miraculeuses, pourquoi pas nous? Donc il y a un Dieu d'avant et Dieu a changé. Enfin, on a des Puis choses- comme le monde évolue, bah écoute, Régis, les gens évoluent aussi, hein. Oui, mais- Bon, t'as déjà vu quelqu'un qui a 3 bras et 4 jambes aujourd'hui? L'homme n'a pas changé, hein, vous savez. C'est-à-dire- La société change. Dieu ne change pas. Mais pourquoi nous on change? c'est-à-dire- J'ai posé une question à un frère. Vous voyez ce qu'il m'a répondu? Bon, écoute, Régis, comme la société évolue, il faut évoluer aussi avec l'Église. c'est qui- Donc je dis, bon, si je considère que, puisque la société a évolué, ben, ouvrons la porte à l'Église, à la société, puis évoluons avec la société, autorisons tout, hein, mettons-nous d'accord avec eux. Écoute, ben écoute. Moi, quand il m'a répondu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Cette Bible qu'on a aujourd'hui, ça a été écrit pas aujourd'hui. Mais on dit que ça, cette parole-là, elle est scellée, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas. On ne peut rien y ajouter, ni rien soustraire de ces écritures-là. C'est fini. Mais si on n'y croit pas, on rajoute des choses. On fabrique des choses. Pour faire quoi? Oh, c'est la Pour se mettre d'accord avec le monde, mais c'est ça le problème qu'on a. Je vous dis, faites très attention. Ce qui- Les faux enseignants, c'est écrit dans la Bible. Fausse vérité, fausse doctrine, c'est courant maintenant. Oui, parce que- Et tout le monde fonce là-dedans. Imaginez, quelqu'un vient là, je lui offre un café croissant, je lui donne 10 €, mais il revient dimanche prochain. Maintenant, la même personne vient, je lui dis, mets-toi à genoux, repens-toi. Ça ne sera pas pardonné. Mais c'est biblique. Ouais. Il n'y a pas de pardon sans repentance. Hein. Non, non. Ça marche pas. Hein. Mais si on fait... Jamais personne ne refait. Mais c'est la Bible, je suis désolé. Mais on n'est plus dedans. Et après on se plaint. Ah, l'église ça va pas parce que, mais à cause de toi, tu laisses tout faire, tu autorises tout. Eh ben, t'as sonné, tu vois, sonne garçon. Bon, Romain, on va lire. Hein. Verset 3. 6. Chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous, on s'englobe nous tous, hein, aujourd'hui, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Que nous avons été baptisés
Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la grâce du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Ce qui est nouveau n'est pas ancien. Si c'est une vie nouvelle, ce n'est pas une vie que je connais, c'est nouveau. Oui ou non? Quelque chose de nouveau, tu ne connais pas, c'est nouveau. Ça vient de sortir. Non, j'achète, ça vient de sortir. C'est nouveau. Des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est des choses qui nous sont accordées par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que quand tu considères que tu es mort au péché, tu as été baptisé, tu as été enseveli, ça c'est symbole de mort. Donc tu ressors, tu ressuscites avec Christ, comme lui il est ressuscité, mais pour une vie nouvelle, pas ancienne. C'est-à-dire que les choses anciennes qui étaient avant, tu ne peux plus être dedans, tu ne dois plus être dedans. C'est fini. Mais si je les regarde tout le temps, je ne peux pas regarder Jésus. J'ai déjà vu quelqu'un qui a des yeux comme ça. Donc il y a Jésus là et puis je regarde derrière. Caméléon. Oui, ben, Tu peux. non, Non mais sincèrement. Sincèrement. caméléon, On n'avancera jamais comme ça. Pour atteindre l'objectif que Christ s'est fixé pour nous, il faut ne plus regarder derrière. Derrière, c'est fini. C'est terminé. Puisque c'est mort, c'est fini. Quelque chose qui est mort n'a plus de vie. C'est comme ça. Quelque chose qui est mort n'a plus de vie. Donc ta vie ancienne, c'est fini. Maintenant, on doit aller dans la vie nouvelle en Christ. Marcher en nouveauté de vie. Amen. Amen. Continue un peu plus loin dans ce passage. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, réalise, notre mort est semblable à la sienne. C'est chaud, hein? On n'a pas pris les coups de fouette. Nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Amen. C'est-à-dire que cette puissance que Dieu a manifestée au tombeau pour que Jésus soit ressuscité, c'est la même puissance qu'on reçoit nous pour une résurrection. Qui y croit encore aujourd'hui? Qui croit encore à ça aujourd'hui? Amen. Mais heureusement. Mais c'est ça, tu es encore mort, garçon. On est mort. Tu ne peux pas vivre la résurrection comme ça, c'est pas possible. Tu dois t'identifier à Christ. Tu n'es pas Christ, tu t'identifies à Christ comme Paul faisait. Paul disait quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il n'a pas dit je suis Christ, mais j'imite Christ. Je tends vers il n'a pas dit je suis parfait, il dit je tends vers la perfection. Mais il faisait quoi, Paul? Il dit j'oublie ce qui est derrière. Amen. Ce qui est derrière, je le laisse. C'est fini. Je regarde devant. Et si on avait toujours cet objectif, je vous dis, à regarder devant et puis regarder derrière, ça serait merveilleux. Mais si on traîne le derrière comme ça, on continue. Nous savons que notre vieil homme, notre vieille nature, l'ancien Régis, disons, hein, a été crucifié avec lui. Bon, si l'ancien Régis a été crucifié, est-ce qu'il peut vivre encore? Non. Non, c'est pas possible. Bon. Afin que le corps du péché, c'est là qu'on y en vient, le corps du péché soit réduit à l'impuissance. On dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Amen. Tu dois considérer que tu es mort. Tu as été libéré du péché. Ça ne peut plus te hanter. Ça ne peut plus te questionner. Mais on est encore dedans. C'est parce qu'on n'arrive pas à vivre la puissance de Dieu. On n'arrive pas à vivre ça. Parce qu'on est comme dans cette histoire de mort au péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons, vous voyez bien, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Qui y croit? Tu es ressuscité, tu ne mourras plus. Cette mort physique, c'est fini.
Maintenant, tu as l'éternité pour toi. Tu ne mourras plus. La Bible dit, quand bien même mort, nous vivrons. Va expliquer ça à quelqu'un. Dans le monde, c'est le contraire. Tu vis et tu meurs. Nous, on meurt et on vit. Tu as inversé le processus. Mais il faut comprendre que la vie chrétienne, ce qu'on dit, un chrétien est mort. Et il est ressuscité pour une vie nouvelle. C'est pour ça on doit faire la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Dans notre société, quelqu'un qui n'a pas Jésus et toi qui as Jésus, on doit pouvoir voir la différence. En entendant, en regardant. Juste sans que tu ouvres la bouche. On doit voir que celui-là, celle-là, c'est pas comme l'autre. Pourquoi? Parce que je suis mort au péché et je suis ressuscité avec Jésus. C'est ça la nouveauté de vie. Mais si on a plus ce témoignage, comme la vidéo le disait, mais comment on va attirer les gens? La Bible dit qu'on doit voir Christ à travers toi. À travers moi, les gens doivent découvrir Jésus. Parce qu'on est des témoins de la mort et de la résurrection. Vous croyez qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné aux gens pour qu'ils aboient comme des chiens, qu'ils se roulent par terre, qu'ils lèvent la jambe? Malheureusement, c'est ce qu'on entend, ce qu'on voit. Spectacle. Il a été donné pour qu'on soit des témoins partout, Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que sans la puissance de Jésus, pour témoigner, c'est hard. Il y a les puissances qui sont là, il y a les combats, il y a les luttes, mais comment tu vas faire pour témoigner? Tu n'ouvres même pas la bouche, tu es paralysé. Mais quand tu reçois cette puissance-là, on ne peut pas t'arrêter. Qui a arrêté Jésus? Il dit que la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir, ni le séjour des morts. Mais si je m'identifie à Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Elle ne peut pas me retenir. Qui a pu arrêter Moïse? Non mais, sincèrement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, est-ce qu'on réalise qui on est? Et la grâce que Dieu nous a accordée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Métro, boulot, dodo. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, mets-toi dedans, dis maintenant que je suis vivant. Dis ça. Maintenant que je suis vivant, maintenant que je suis vivant, c'est pour Dieu que je vis. Plus pour toi. C'est pour Dieu. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, rien qu'un texte comme ça, tu te mets dedans. Tu l'acceptes tel qu'il est écrit, tu le vis. C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Ben pourquoi on n'y arrive pas? Parce que le pas de foi, là, on ne veut plus le faire. On ne veut plus quitter sa sécurité. On ne veut plus. Mais faisons l'expérience. On verra si Jésus ment. Je ne sais pas si on réalise la grâce que Dieu nous a accordée. Moi, je dis, même moi, des fois, je dis, mais Seigneur, je suis loin. Hein. Il dit, non, viens doucement. On va y arriver. Celui qui est avec toi. Éphésiens 2. Du verset 4. Bien. C'est bon? Mais Dieu est riche en compassion. Je l'avais dit en pognon. En compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Ouh! Ça va aller haute, hein? Nous qui étions morts, vous voyez, on en revient encore. Nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et il m'a fait asseoir ici sur ma chaise. Non. Il m'a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Donc, bibliquement, par la foi, je ne suis plus assis sur la terre, je suis déjà dans les lieux célestes. Vous voyez, on doit projeter qui on est. Pas regarder mes pompes ou... on n'y arrivera pas. On ne projette plus la Bible. On n'est plus visionnaire.
On calcule de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Ce n'est pas la vie chrétienne. S'il fallait que ça soit comme ça, Jésus n'allait pas à la croix. Avec tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a enduré, il dit oh, ouais, c'est bon, arrêtez de me chipoter, moi j'arrête ça. Ah non, 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 c'est bon. Non, payer le prix, ça va. Pour un gars comme Régis, comme Cédric, ça ne vaut pas le coup. Mais il l'a fait pour nous. Amen. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il n'a pas dit c'est par ta force, par ton argent, par ton diplôme. C'est par la grâce. La grâce veut dire c'est une faveur que Dieu t'accorde. Cadeau. C'est comme à chaque élection présidentielle, le président élu accorde des grâces à des gens qui ont commis des délits. Moi, un jour, j'ai vécu ça, depuis que le président était passé. J'ai été interdit de repasser mon permis de conduire, il avait été annulé, c'était foutu pendant X années. Mais j'ai reçu la grâce présidentielle qui fait que je peux repasser mon permis. J'ai été gracié. C'est-à-dire que ma dette, mon problème a été annulé. Fini. J'ai la grâce. J'ai vu quel président, j'ai dit merci. Monsieur Chirac, merci. J'ai été condamné. Il m'a donné la grâce. Je ne suis plus sous la condamnation. Je suis. C'est pas beau ça? Donc si un homme, un président peut faire ça, à plus forte raison Dieu. Il nous a graciés. Il nous a pardonné. On continue. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de La foi. Par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante. En réalité, celui qui nous a fait, nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Comprenons bien, on ne méritait pas plus qu'un autre. Posez-vous la question, ceux qui étaient dans les maisons, avant que l'ange ne passe pour tuer tous les premiers-nés en Égypte, il y avait le sang sur les poteaux et les linteaux. Oui? Est-ce que ceux qui étaient dedans étaient clean? Non. Ils étaient tous bien. Bon, pourquoi ils ont été épargnés? Parce qu'ils ont obéi. Vous comprenez? On dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par cette obéissance, la mort ne les a pas atteints. Maintenant, est-ce qu'ils ont été pardonnés? Est-ce que le pardon était total pour eux, de tous les péchés? Qui était capable de pardonner tous nos péchés? C'est là-bas ou c'est Jésus? Comprenez? Avant, pour être pardonné le péché, il y avait des sacrifices, il y avait des rites, il y avait des rituels. Il fallait égorger les animaux, il fallait prendre le sang. C'était un truc fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu péchais, tu recommençais tout le temps. La Bible dit que Christ est le sacrifice parfait. Il n'y en aura pas deux. Et il l'a fait pour toute l'humanité. C'est-à-dire que tous ceux qui croiront seront bénéfices de ce sacrifice-là. Et seront pardonnés de tous les péchés. Que tu aies tué quelqu'un, que tu aies violé quelqu'un, peu importe, si tu te tournes vers Christ et que tu te repens et que son pardon vient sur ta vie, tu es clean. Aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Parce que les hommes ne te pardonneront pas. Mon ami, que tu veuilles te répare. C'est avec pour et pour non. Ça, c'est le monde. C'était la loi. Je ne sais pas si on réalise cette dimension de résurrection dans nos vies. Et on va finir par Colossiens 2, vous voyez? On a du temps aujourd'hui. Colossiens 2. Et là, je voudrais vraiment qu'on comprenne ce passage-là pour nous. Verset 6. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui.
parle pas des hommes, là. Affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu, comme ce passage-là le dit aussi, la reconnaissance. Faites attention, c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Faites attention. Que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, pardon, ou par des tromperies sans fondement. Regardez des faux discours pour tromper les gens. Ce passage dit, faites très attention qu'on ne vous prenne pas au piège. Des gens qui s'appuient sur leur tradition des hommes, sur des principes élémentaires qui régissent dans le monde et non sur Christ. C'est ça le piège pour nous. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, on revient. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Par la foi. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'inconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. À la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il n'en a pas oublié une. Toutes. Et il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. Nous qui condamnés par ses prescriptions, il les a annulées en les clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités les a données en spectacle publiquement, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Est-ce qu'on a compris la grandeur de ce passage-là? Tout ce qui nous condamnait a été cloué à la croix. Tout ce qui te condamnait, tout ce qui te jugeait, A été cloué toutes les erreurs que tu avais faites, ça a été cloué. à la croix. C'est-à-dire que ces choses-là n'ont plus rien à te réclamer. Amen. Amen. Tu acceptes Jésus, ton passé, quel que soit ton passé, on n'a plus rien à te réclamer. Tu comprends ça? Si ça revient à ton esprit, lève-toi dans la prière et chasse ça. Le diable n'a plus d'autorité sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir. C'est écrit. Oui. Tu dois marcher par la foi dans la résurrection pour mettre fin à cette vie-là. Et là, quand tu as compris ça, non. Les démons ont bien se te dire, je te le dis. Parce que c'est ça le problème. On ne vit plus la résurrection. On est toujours, ah oui, il m'a fait du mal. Laisse ça tomber, c'est pour les gosses. Il t'a fait du mal, tu as partir de Jésus, bénis Dieu pour le mal qu'on t'a fait. Parce qu'on l'a fait aussi à Jésus. On t'insulte, rends gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on a insulté les prophètes, on a insulté les disciples. Réjouis-toi si on te maltraite, si on parle faussement contre toi. Réjouis-toi, c'est signe que tu appartiens à Jésus. Amen. Mais quelle différence on a entre le croyant et le non-croyant aujourd'hui si on est pareil qu'eux? Si on réagit comme eux, mais on ne peut pas. Mais je te dis, c'est par la foi. C'est pas par la vue. Si c'est par la vue, tu lâches prise. Tu rends œil pour œil, dent pour dent. Ah oui. Tout de suite. Au lieu que ça soit l'esprit qui est dehors, c'est ta chair qui se met devant. Tu veux régler les comptes. Ne te justifie même pas. Dieu est assez grand. La Bible est claire. Qui accusera les élus de Dieu? C'est lui qui les justifie. Laisse tomber les justificateurs. Tu te justifies. C'est dur des fois de ne rien dire et de passer pour un idiot. Mais il faut le faire. Parce que si tu n'es pas dans la cause et que les gens t'accusent, tu verras. Celui qui va faire justice me les amènera à comprendre qu'ils ont tort. Tu n'auras même pas ouvert la bouche. Parce que lui, c'est qui te défend, il s'appelle Jésus. C'est lui ton avocat. Moi je dis, laissez les hommes pour les hommes carrés. Moi j'étais un temps, je dis comme beaucoup, maintenant je dis, je suis fatigué. Je dis, Dieu, c'est ton affaire, c'est plus la mienne. Je vous plais, c'est bien. Je vous plais pas, c'est bien. C'est pas mon problème. On a les gens juges.
Que tu sois d'accord avec moi ou pas, c'est pas mon problème. Tant que tu es d'accord avec Jésus, ça va. Vous comprenez? Essayons de vivre cette dimension de nouveauté de vie. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Les gens me disent, mais c'est bizarre, elle ne parle plus comme avant. Il parle plus comme avant. Mais j'ai compris une chose. Je suis mort au péché. Je ne peux plus parler comme avant. Je vis nouvellement. Avec Christ. Parce que Pâques, pour Pâques, si on passe dessus Pâques, et on ne comprend pas la valeur, la puissance de la mort, de la résurrection, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand chose. Vous comprenez? Alors on va prier. Amen. Ne sors pas d'ici comme avant. Non, même moi, je vous le dis. Vivons la résurrection.